Horizon Culture s'intéresse aux danses traditionnelles. Que faire pour une meilleure valorisation? Et nous allons recevoir tout à l'heure, bienvenue à Kora, créateur du Conservatoire des danses traditionnelles d'Abomey, pour nous apporter son expertise sur ce plateau. Mais d'abord, on suit ce reportage. Campus de l'université d'Abomey-Calavi, le caractère cosmopolite de ce lieu du savoir s'élargit à la culture. C'est le groupe Goumbé des étudiants Idacha de l'université d'Abomey-Calavi. Le l'UACE est constitué de 8 différentes sessions. Et nous faisons de la danse traditionnelle, de la danse moderne comme on appelle la chorégraphie, les arts plastiques, la couture, la coiffure, la musique moderne et le théâtre. Des étudiants restés connectés à leurs racines culturelles, de jour comme de nuit. La vigueur dans le mouvement, des pas typiques du Bénin. Pour nous, notre culture, c'est ce que nous avons de chez nous. Donc ce que nous avons de chez nous, c'est les danses traditionnelles. Donc c'est pourquoi nous tenons assez à les valoriser. Une région sans identité est une région perdue. Alors, le Goumbé, c'est le rite authentique spécial de Idacha. C'est pour cela que nous sommes intéressés au Goumbé. Je ne peux pas faire par exemple la salsa que les Espagnols. Je ne peux pas faire du hip-hop que les Américains. Je ne peux pas faire les danses contemporaines que les Français. Donc ça, c'est ma culture. Je peux vendre mieux ma culture à l'extérieur. Je peux me faire voir à travers ce qui vient de chez moi. Le Goumbé, le Sakpata, le Tipenti, le Fambiefé ou encore le Rouga-Akoron ne sont pas les seules danses qu'exercent ces étudiants danseurs. Il y a également le Zeni, le Bolojo, le Kopiako et bien d'autres exécutés par des troupes de danse traditionnelles de l'UAC et l'ensemble artistique et culturel des étudiants, EACE. Une organisation créée il y a 40 ans qui a permis à plusieurs artistes confirmés de forger leurs premières armes. Il y a beaucoup de personnes que je peux oublier. L'actuel directeur du FITEB, Eric et Hector Rompin, c'est un produit fini de l'UACE. L'actuel directeur même du Ballet national, Marcel Zounon, c'est un produit fini de l'UACE. À 15 ans, il a fait l'UACE. Et Don Metok, il a fait ici. Et Thompson, il a fait l'UACE. Composé d'étudiants issus d'universités publiques comme privées, le ACE a représenté le Bénin dans plusieurs événements culturels sur le plan local et à l'extérieur. Pour la génération actuelle, le bon fonctionnement requiert davantage de moyens. Nous ne demandons pas de l'argent, mais s'ils peuvent nous trouver ces matériels de travail, bon, on s'en passe, on va toujours continuer à valoriser notre culture. Il vous faut de matériel pour travailler, il vous faut de matériel, par exemple des tam-tams, des cascanettes, des gants et autres pour former les étudiants. Mais sans ces matériels-là, vous ne pouvez rien. Dans un Bénin sans véritable école d'art, le ACE mérite de vivre encore pour une jeunesse connectée à ses racines culturelles et qui participe au développement du Bénin. Et voilà, et on retrouve sur le plateau proche bienvenue à Kora, créateur du Conservatoire de danse cérémonielle et royale d'Abomey. Professeur, merci d'être avec nous. Merci d'être là ce soir. C'est moi qui vous remercie, madame. Oh, avec vous, on ira à la découverte de ce conservatoire pour parler de la valorisation des danses traditionnelles. Certainement que vous avez trouvé utile de créer un tel conservatoire. Absolument. C'est une nécessité. Une nécessité. Un conservatoire de danse est une nécessité parce que c'est le moyen, selon moi, le plus efficace pour combattre l'aliénation culturelle. N'ayons pas peur des mots. L'aliénation culturelle. Voilà. Toute notre culture en Afrique, et tout particulièrement au Bénin, est concentrée dans la tradition orale et les chants et danses sont les expressions esthétiques, justement, de nos cultures.
À partir de ce moment, l'enseignement de l'esthétique du langage participe du renforcement de l'éthique. Parce que tout ce qui est bon est mieux approprié lorsque c'est beau. Eh oui, il faut le dire, hein, nos danses traditionnelles, les mettre en exécution, c'est beau. C'est de très beau. l'esthétique. Et les paroles qui accompagnent les chants qui précèdent ces danses sont toujours des paroles d'une beauté exceptionnelle. Ah bon. Absolument. Oh, mais je vous ai présenté en tant que créateur du conservatoire de danse cérémonielle et royale. d'Abomey. Il y a une différence entre les danses cérémonielles et les danses royales? Ben oui, pour ne pas vous faire peur, je vais vous dire tout simplement que les danses cérémonielles sont les danses des rituels vaudous. Et les danses royales sont les danses qui traduisent la magnificence de la vie dans les cours royales. De la vie dans les cours royales. Parce que cette vie est rythmée par des manifestations d'opulence et de beauté. Le roi a besoin de contempler son peuple, le peuple a besoin de se sécuriser dans des expressions de beauté pour faire plaisir à la fois au roi, mais à lui-même. Mais qu'est-ce que vous pouvez déjà dire, quelle est votre lecture de tout ce qui se passe aujourd'hui? Parce que le constat fait est que les danses traditionnelles, nos danses, sont reléguées au second rang. Et c'est bien dommage. C'est dommage. Je suis allé à la danse en tant que linguiste. Je suis professeur de linguistique à l'université d'Abomey-Calavi. Oui. Et avec la linguistique, j'ai découvert que les danses sont toujours précédées de chansons et les chansons sont des textes qui sont chantés et ces textes véhiculent des messages très précieux sur le plan historique et sur le plan de la morale sociale. Donc, à force de m'intéresser à ces messages, je me suis intéressé aux danses. Et je constate là encore que les musiques, les tambours, les percussions sont des formes de langage. Il y a le langage des tambours que le danseur doit exécuter à la perfection. Pour être un bon danseur, il faut savoir exécuter exactement ce que le tambour soliste est prescrit comme pas de danse. Mais il faut dire que la jeunesse aujourd'hui, nous, on ne maîtrise pas ces messages-là, on ne maîtrise rien. On ne sait même pas bien danser quand on dit même Miss Béné, ici on dit une danse traditionnelle de sa région. On voit comment on procède sur scène. Oui, un conseil. Pour ces Miss, je leur donne le conseil de venir au conservatoire. Est-ce qu'on peut apprendre? On va leur apprendre à chanter et à danser les danses traditionnelles de chez nous. Cela dit en passant, nous avons élargi notre spectre d'enseignement à toutes les danses du Bénin. En dehors des danses d'Abomey, aujourd'hui, vous venez au conservatoire, vous apprenez le Agbadja, vous apprenez le Adjogbo, vous apprenez le Tipenti, vous apprenez le Tchenkoumé, vous apprenez le Toba Ranye, vous apprenez même le Iwe, qui est une danse de Ketou, qui est une très belle danse de Ketou. Et bon, vous avez toutes ces danses-là, le bon, qui est la danse de prédilection des Egungun, n'est-ce pas? Oui. Bon, nous apprenons, nous enseignons toutes ces danses. Mais pour résoudre quel problème? D'abord, est-ce qu'il suffit d'apprendre à danser pour mettre en valeur nos danses traditionnelles? Non, d'abord, la danse est une thérapie. Et celui qui apprend à danser les danses traditionnelles de son terroir se réconcilie culturellement avec son terroir. C'est ce que j'appelle
une désaliénation culturelle. Donc, lorsque vous êtes Idacha, comme je vois maintenant, vous dansez le goumbé avec force, vous dansez le goumbé avec plaisir et une profonde satisfaction, vous êtes réconcilié avec vous-même, vous êtes requinqué, vous êtes prêt pour la production, prêt pour le développement de votre localité, de votre pays par la même occasion. Mais vous avez eu l'initiative de Oui. créer un conservatoire pour apprendre aux fils de chez vous, aux Béninois, Voilà. à danser Oui. traditionnellement. Oui. Mais est-ce que vous pensez que la politique mise en place aujourd'hui au haut niveau permet de valoriser également nos danses traditionnelles? Ben, il est trop tôt pour le dire. Disons que la danse est laissée dans l'informel, comme le commerce informel. Informel. Vous voyez ce que je veux dire. Il est temps aujourd'hui de formaliser les choses En quoi faisant? en créant un institut d'art, ce qui est déjà fait à l'université d'Abomey-Calavi, mais en encourageant un conservatoire de danse comme le mien, qui a 20 ans d'existence. Ah bon? Ben, le conservatoire a été créé en 1996, s'il vous plaît, et tient bon jusqu'à l'heure où je vous parle. Donc il serait temps que le gouvernement se préoccupe de cette institution pour que cette institution soit formalisée comme une institution d'utilité publique. D'accord. À je partir vois. de ce moment, vous voyez, les enfants vont danser dans les écoles primaires, les enfants vont danser dans les cours secondaires et les structures de formation professionnelle. Et à l'université, il est très important de danser. Après, on a eu sur le reportage, on a présenté les activités de l'UACE. Oui, l'EACE, c'est une structure très importante de l'université, mais c'est une initiative estudiantine Eh oui. et c'est une organisation associative et qui ne relève pas donc des prérogatives de l'université en tant qu'institution universitaire. Donc moi, je tire un coup de chapeau à tous ces jeunes de l'EACE qui ont senti le besoin de créer ce cadre culturel et qui a produit des personnalités culturelles de très grand talent. Orden Aladate, je sais qu'il est de l'EA, il est parti de l'EACE, vous comprenez. Oui. Vous avez Marcel Zounon, mon grand ami, qui dirige aujourd'hui le Ballet National. Oui. Mais c'est un ancien de l'EACE. Et j'en passe, je ne peux pas les énumérer tous. Tous, tout à fait. Voyez, mais pourquoi aujourd'hui l'État n'a pas encore pris la chose à bras-le-corps? Parce qu'il faut déjà dire, il faut avoir les idées vraiment convaincantes pour investir dans ça. Est-ce qu'investir dans nos danses traditionnelles peut vraiment accompagner le développement de notre nation? Absolument. Parce qu'on se dit en quoi il faut danser pour danser, il faut danser pour son plaisir. Et vous commettez là l'erreur qu'il ne faut jamais commettre en Afrique. Pour les Occidentaux, les Africains dansent trop. Il ferait mieux de travailler. Mais ils oublient que c'est en chantant et même en dansant que la roue, la daba du paysan mord le sol et la terre est cultivée avec joie, avec des chants et des danses. En Afrique, notre culture ne sépare pas l'expression culturelle, artistique, n'est pas séparable du travail. Vous prenez un maçon, par exemple, qui est en train de travailler sur votre maison ou le toit de votre maison, mais il sera en train de chanter tout le temps. Vous ne pourrez pas faire la sieste. Hein? Ça, c'est vrai. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Donc, la musique, les chants ne sont pas antinomiques avec le travail. Au contraire, c'est un stimulant pour le travailleur au travail.
Bon, c'est vrai que le temps, nous sommes limités par le temps. On a pratiquement déjà fait 15 minutes. Avant de vous laisser partir, un conservatoire qui existe depuis une vingtaine d'années. Et on se plaint toujours, et on parle encore 20 ans après de la valorisation de nos danses traditionnelles. Qu'est-ce que déjà, à votre niveau, vous pouvez déjà faire concrètement pour accompagner l'État? Ben, j'ai fait énormément de choses pour accompagner l'État. D'abord, j'ai réfléchi à ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, premièrement, aller collecter et en donnant priorité aux danses menacées de disparition. Parce qu'il y a des danses menacées de disparition. La plupart. Alors, vous collectez in situ, c'est-à-dire là où les danses ont l'habitude d'être exécutées. Vous allez sur les lieux et vous les collectez là. Avec les moyens numériques que vous avez aujourd'hui, vous venez, vous les archiver. En faisant quoi? Bon, les versions numériques, mais vous transcrivez les chants dans les langues nationales et vous les traduisez en français. Et vous élaborez donc à partir de ce moment-là des monographies sur chacune de ces danses-là. Ça, c'est un vaste projet. Ben, qui est en marche au conservatoire. Et pour mener à bien ce projet, le conservatoire a créé un centre de recherche et de documentation sur les chants et danses du Bénin, s'il vous plaît. Waouh, franchement, professeur, on peut malheureusement pas tout dire. Je ne sais pas si on peut vous avoir. C'est vrai que vous êtes vraiment occupé. Est-ce qu'on peut vous avoir la semaine prochaine, toujours dans Horizon Culture, pour parler de nos danses? Je suis à la disposition de la République. Parce que je suis à la retraite depuis 2013 et je ne suis que plus disponible pour m'entretenir sur les questions relatives à l'esthétique du langage, de la danse et des chants. Je suis en train de mettre en chantier, enfin j'ai en chantier actuellement une anthologie de la littérature orale fond, la grande anthologie de la littérature orale fond.